Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au local pour un nouveau vlog. Et du coup, aujourd'hui, on s'attaque enfin à la fin de la bagnole. Qui est, ouais, la fin quasiment, effectivement, Flo. Le train arrière. On a été récupérer les pièces. Du coup, les vieilles mémères, elles sont là. Donc, comme on vous l'avait dit, on passe sur un freinage de 323. Donc, à l'origine, Flo, il avait des vieux freins tout pourris à l'arrière. Voilà, tambour, exactement, ce que j'allais dire. Et du coup, on va passer sur du freinage un peu plus dur. Parce que tout ça là, va bien falloir l'arrêter à un moment. Hein monsieur? Ça va être bien tout ça. Et donc du coup, let's go entamer la resto du train arrière. Le pont est juste là. L'arbre est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, on a du boulot. Attention stoners, attention stoners. Girl, you know we've been together such a long, long time. Yo. Je sais pas si on l'a filmé, normalement on l'a filmé, mais le truc qu'il y a là sur la table, on vient de vérifier. Petite info, c'est bien un autobloquant. Putain, pourquoi la mise au point est sur Flo? La mise au point est sur moi. Je suis trop beau, mec. Ouais, mais moi ma peau est parfaite. Regarde. Oh, putain, ça merde. Dédicace. Petite dédicace. Je peux pas me laver les mains et ils sont en train de faire les golemons derrière la caméra. Bah, les gaulements, ta gueule. J'ai entendu. Donc ça, non, ça c'est moche. Ça c'est moi ça. Non, bouge, tu es dans le champ. Non, pousse déjà de la graisse. Ah va-t'en. Je vais mettre de la graisse sur la caméra sinon. Ça, autobloquant. Donc, c'est parti pour le rebuild. Et après, Autobloc. Trop bien. Fais un petit dame. comme ça, il pourra la mettre dans le trottoir. Dame. Et voilà, le bébé est ouvert. Et je vous assure, ça pue ça pue de ouf. race. C'est la même huile que l'huile de boîte. Non, c'est plus visqueux là. Ça sent la même odeur. Oh, Mais ça là, c'est plus fort encore. Il y a de l'âge, hein. là, on voit bien la diff. On a encore demandé le temps frein, t'as vu? Non, je l'ai remise là-haut, t'inquiète, en fait. C'est clean, hein. Il y a un point de rouille. C'est là où tu mets ton doigt, tu sais, sur tout le nombre de dents qu'il doit y avoir. C'est normal, là, il n'y a plus de gras. Ah, c'est pour ça. T'entends les roulements. Ah, là, t'entends. Ouais. Le fond, il est à sec. Je sais pas si vous entendez.
Et quand il n'y a plus de gras, ça va, c'est... Déjà, même toi, t'as plus de mal au doigt. Ouais, j'ai plus de mal. Tout à l'heure, je le tournais bien, maintenant, je commence à avoir du mal. Ils ont pas l'air d'être abîmés. Non, ça va. Donc ça tourne, pas un jeu monstrueux. Non, le pont il est vraiment en bon état. Ouais, il est en bon état. Là, pour le coup, c'est vraiment cool. Non, on va juste bien nettoyer partout, à fond. Yes. Et après un coup de peinture haute température extérieure. Pas besoin de le sabler. Ouais, pas besoin. Non, on va juste bien nettoyer à fond et puis après le repeindre pour qu'il soit présentable parce que ce serait con de Oui, non, mais là, ça va être nickel. limite, peinture au portail, hein, tu sais, comme Bah, en fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je pense que je vais faire la même peinture que le réservoir. Ouais, de la bien épaisse. La bien épaisse, comme ça au moins elle est protégée. Ça fait, tu vois, un revêtement vraiment assez épais, J'ai fait en fait. il s'est plus maintenu donc si tu fais bouger l'entrée. Mais c'est cool. C'est sorti nickel. Ouais. Bon bah, mauvaise nouvelle, c'est pas un autobloc. Il était juste un peu sale et du coup il tourne pas bien. Mais maintenant qu'on l'a nettoyé, bah voilà. Donc bah c'est pas grave, on va quand même le refaire et puis on va le monter parce que le pont d'origine c'est un 4.10. Là celui-là c'est un 3.45 donc il est un peu moins court. Le problème de Flo c'est que sa caisse elle gueulait pour rien sur l'autoroute. Et là on a monté une boîte 5 pour avoir des rapports un peu plus longs. Sauf qu'en fait le rapport final de la boîte 5 c'est le même que celui de la boîte 4. La seule différence c'est qu'elle est mieux étagée, qu'il y a un rapport de plus. Donc au final on se retrouve avec des rapports plus courts, un rapport final identique. Donc ce sera toujours aussi... on aura le même régime final sur autoroute à 130 par exemple, mais la différence c'est que vu qu'on a un rapport en plus, la vitesse de pointe plutôt, la Vmax, on va dire. Pour faire plus simple, la Vmax sera la même. Si ça pointait à 200, ça pointera à 200. C'est juste que ça va monter plus facilement jusqu'à 200 parce qu'on aura des rapports mieux étagés. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est justement, on va gagner en accélération parce qu'on a un rapport de plus et des rapports mieux étagés, mais on aura toujours le même problème qu'avec la boîte 4 en fait. Donc on va mettre un poil plus long, enfin moins court du coup, pour profiter justement. En fait, ça va annuler juste le fait que la boîte soit mieux étagée. On aura les mêmes sensations qu'avant, mais on aura un régime plus bas à 130, 110 ou n'importe. Et du coup, pour faire un peu de route, parce que de rien, Flo, il a envie de faire des rassos à l'étranger, par exemple, en Belgique. Je sais qu'il y a pas mal de mythes qui sont à faire. Et donc, pour s'y rendre, ça fait un peu de route. Et faire de la route avec un moteur à 4000 tours, c'est chiant. Si on peut éviter de faire stresser la mécanique et de se faire stresser les oreilles pendant 2, 3, 4, 5 heures de route, on peut le faire, on le fait. Donc là, le pont, il est juste ici, en morceaux. Je vais contrôler un peu tout, on va tout nettoyer, on va le décrasser à fond, et une fois qu'il sera refait propre et qu'il sera prêt à remonter, on va tout réassembler, on va lui mettre un bon petit coup de peinture pour que ce soit propre, d'extérieur comme d'intérieur, et après, repose sur le berceau. On a failli mourir. En fait, en resserrant le pignon d'attaque du pont, il fallait bloquer la bride.
la bride du pignon d'attaque. On a pris un gros tournevis plat, mais genre le plus gros qu'on avait sous la main. Enfin comme en plus, on s'est dit comme ça on a un truc costaud. Voilà. Mais il a un peu la gueule. Hein. alors pour vous montrer juste que on n'a pas fait semblant, c'est qu'il a pété, mais alors là je plaque. Voilà, là je plaque métal contre métal, mais c'est pas juste plié dans ce sens-là, c'est plié là, là et là, et à chaque fois dans une direction différente. Au début, il avait un peu plié ici, gentiment, mais quand même. On l'a mis un peu plus loin, il a plié là. Il avait commencé à péter en plus. Il avait marqué là, il était prêt à péter. Ah putain. Et après, bah, il a cassé net, en fait, ici. Voilà, il s'est plié, ça l'a fendu. Voilà, ça l'a fendu là, et puis boum. Sauf que bah, on était en train de serrer, donc le truc il s'est envolé à l'autre bout de l'atelier, et puis voilà. Heureusement qu'il n'est pas affûté, hein, t'imagines. Ouais, bah il est passé devant ma gueule. Si on arrive à le remettre droit, on pourra faire un embout à rallonge pour la perceuse. Ouais, à la limite. Et ça, à la limite, tu tailles un carré, ça te fait un tournevis en on embout. peut te faire un fac. Ouais, un tournevis en embout. Ouais. À voir, on verra ça. Ouais. Voilà, bref, bah, Bon, on est encore en vie, mais c'est pas possible. RIP petit ange parti trop tôt. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. Alors, attendez une seconde. On va aller faire une petite modif. Voilà, je vais appuyer sur l'interrupteur magique de l'établi. Voilà, On va mettre un peu de lumière. Oh, c'est bon. Est-ce qu'on voit quelque chose maintenant? Oui, c'est un peu mieux. Bon, alors, je vais vous dire là, si j'y arrive, voilà. Maintenant, ça ne force plus, hein. Ça tourne bien, c'est libre. Là, j'ai serré les brides latérales au couple, après avoir mis un peu de frein filet sur les filetages de vis. Ils sont là, les 6 vis de chaque côté. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir refermer le carter. Là, il faut que j'arrive à extraire. Voilà, ça c'est la tulipe de cardan qui s'emboîte dans le pont. Et là, vous avez les 6 vis du cardan qui sont dessus. Le problème, c'est que voilà, il y en a une qui ne sort pas du tout. Bon, les cardans, on les change, donc on s'en fout, mais les têtes de cardan, j'aimerais bien les récupérer. Celle qui va dans le moyeu et celle qui va dans le pont. Puisque c'est pas les mêmes entre le train arrière de 323 et les trains arrière de 310. Je sais pas où on a foutu l'autre cardan, j'ai comparé hier, bref. Pas la même taille. Donc là j'extrais ça. Après on nettoie bien les deux tulipes. Celle-là elle est un peu nettoyée. Partie intérieure c'est fait. Il reste juste la partie extérieure à faire. Donc cette partie-là en fait. Et après ça, la peinture. Peinture et on pourra remettre le pont sur le berceau logiquement. Et peut-être le berceau sur la voiture si le chef revient et qu'il est disposé à le faire. Bref, à tout de suite. Ah merde, on a des manques là. Petite première couche. Ah ouais, vite fait. Moi, On a vite fait des manques là, mais bon. Pourtant j'ai bien C'est la badigeonné. première couche. Voilà, donc, première couche de peinture sur le pont. Bien sûr, on a caché le beau cache gris. On n'est pas non plus débile, Ouais. je crois. Je crois. Donc voilà, petit pont qui va être noir et gris. Tout neuf. Les genciers changés, tout. Les C'est trois bien, joints. c'est bien noir. Hein. C'est Ah ouais, c'est noir. Noir, il n'y a plus d'espoir. voilà, c'est du Damso le pont. Là. Noir, blanc. T'aimes la brillance. Ouais, maintenant c'est pas sec. Non mais ouais, justement, Ouais, regarde. ouais. C'est un miroir. Il y a eu un peu illustré, ça c'est du French Customs Detailing, tu vois. Hein, Jocelyn? T'as illustré le pont, ouais, t'as mis du traitement céramique, là ça brille. Bon allez, on vous pose, dès que c'est bon, on entame la deuxième couche. Bon bah voilà, on a fini de peindre le pont. Bon là on éclaire avec la maglite, hein, parce que sinon on voit pas grand chose. Pour donner un ordre d'idée, voilà, quand c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et quand on éclaire, bah, c'est pailleté, brillant, voilà. Bon, on a bien dosé pour que ce soit costaud dans le temps. De Quand même, toute façon c'est un pont, hein, moi, c'est pas je fait veux pour que ça être... soit costaud. C'est pas fait pour être esthétiquement parfait. Mais en vrai, Ouais, franchement, il va être propre quand même. Au moins, il sera bien protégé. On va voir grand chose, mais il y a un peu de métal dans la peinture. Non, ça on le voit très bien. Et ça lui donne un petit effet un peu. Shiny. Un peu plus, ouais, shiny. Fonte neuve. Donc voilà. Ouais, ça fait... ouais, c'est vrai que ça fait couleur fonte. Donc ouais, on a enfin fini le pont. Enfin, en fait, ça fait qu'une journée qu'on a commencé le pont. Donc en vrai, ça va, on a été rapide pour une fois. Ouais. Donc bah. Le pont, ok. Il nous reste juste les tulipes à faire. Donc les tulipes, c'est ce qui est au bout des cardans qui rentrent dans le pont. C'est une fusée. Il y en a une là. Dans le seau. Et la deuxième, elle est juste ici, sur la table. Voilà. Ces deux petites pièces à finir et on aura officiellement terminé le pont. Après, là, on va mesurer les cardans pour savoir lesquels faut qu'on commande, parce qu'on remplace par du neuf quand même. Hein. Les cardans, ils sont pas très beaux. On va trouver la visserie aussi neuve des deux côtés. Et après, il faudra qu'on démonte les
La partie qui s'emboîte dans le... Ah, putain, dans le... Voilà. Vous avez compris. Ce qui est au bout du cardan qui s'emboîte dans le moyeu. Donc la tulipe côté moyeu, simplement. Tout simplement. Donc ça, des écrous de cardan dans l'idéal aussi, neuf, ce serait pas mal. Enfin bref, de la petite visserie, les cardans, et après, sur ce que vous avez pu voir tout à l'heure, on a démonté tous les demi-trains complets, le freinage flasque, le moyeu, et il nous reste plus qu'à extraire les roulements et les cylindres blocs, et après ça part nettoyage, sablage, peinture, et remontage une fois que ce sera propre. Donc voilà. Un peu de taf. Un peu de boulot, mais rien d'extravagant, rien d'impossible. Je me pose parce que voilà, je suis vieux, je suis fatigué. Ouais. Pour ce week-end déjà. Ouais, on a déjà pas mal avancé, ouais. Au moins, le pont est déjà refait. On n'a pas mis 50 ans à le faire. On a démonté le pont, nettoyé le pont, remonté le pont, peint le pont, voilà, il est fait. Il n'y a plus à faire. Le week-end prochain, on pourra le remonter sur le berceau et sur la caisse. Ouais, week-end pro, le berceau avec le pont sur la caisse. Du coup, on pourra voir où est-ce qu'on met notre pompe à essence. Ça nous donnera un peu plus de... durées vont passer à peu près. Durée du R. Et durée de frein aussi. Enfin, la durée rigide de frein qui est sur le triangle, on peut pas encore la faire, mais on pourra savoir à peu près déjà où est-ce qu'il faut qu'elle aille. Ouais, oui. De toute façon, la semaine prochaine, je pense que ça va être réfection des étriers. Enfin, changer les joints et tout, bien entendu. Peinture, tu l'auras peut-être déjà fait. Peut-être que la peinture sera déjà faite. On sait pas encore si ce sera fait en rush ou off cam, on verra bien. Ce sera la surprise. Vous verrez bien la semaine prochaine. Est-ce que vous verrez les petits étriers se faire nettoyer, poncer, etc. Ou est-ce que vous les verrez se faire remonter et c'est tout, ils seront déjà montés en fait, voilà. Surprise, dans une semaine, vous aurez la réponse dans la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Hein. Écoute, en vrai, on n'a pas grand-chose de plus à montrer. Enfin, t'es en train de décacher le pont. Tu voulais pas attendre. Est-ce qu'ils attendent une semaine pour voir le pont fini ou ou est-ce qu'on peut leur montrer? Je sais pas. En vrai, on peut leur montrer. Vous êtes abonné? Si t'es abonné, tu vois le pont. Et s'il y a un like. Si t'as lâché un like et que t'es abonné, tu peux voir le pont. Si t'as acheté un stickers, tu peux toucher le pont. Et attention, il est très doux. Le pont ronronne quand tu le caresses. Bon, je vais vous montrer. Alors, ah oui, alors moi je le regarde et je vous fais le petit commentaire, voilà. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que la peinture, du coup, elle fait joint. En plus. Ouais, et puis moi, je l'ai caché que au niveau du carter. Le joint, je l'ai laissé un peu trempé dedans. Oh là, il va être bien. Qu'il tienne, qu'il soit bien. Il va être bien. Il va être bien isolé. Badigeonné. Nickel. Voilà. Ah ouais. C'est pas mal. Bon, allez, je vous montre. Hop. Franchement, ça claque bien. Ouais, Neuf. pas mal du tout. Une pièce de sauvé. Bon, tu l'auras compris, c'est la fin de ce vlog, donc je suis extrêmement posé, n'est-ce pas? Ouais. Face au petit E21, voilà. Donc, Cocotte. encore une fois, on espère que la vidéo vous aura plu. Hein. On est bientôt 1000 abonnés, je crois. On a dépassé la barre des 900 récemment. Non, attends, c'est sur Insta. Ah, c'est sur Insta, voilà. Sur Insta, on a 1000 abonnés bientôt. Bientôt, parce que la vidéo, elle sort dans quelques temps. Donc, avec de la chance, d'ici là, on y sera. Mais sur YouTube, vous êtes à la traîne. Donc, la team YouTube, là, va falloir bouger vos fions. Et, parce que voilà, on s'est compris, objectif 1000, soon. 1000 pour la sortie du 21. Tant qu'il n'y a pas 1000, pas de 21. Ouais. On va casser des trucs jusqu'à ce qu'il y ait 1000 abonnés. C'est vrai que en vrai, ça peut être bien de sortir pour les 1000 abonnés. Ce serait bien qu'elle sorte pour les 1000. Ce serait bien qu'il y ait 1000 pour la sortie. Parce que Ouais, la c'est sortie, ça. elle est vraiment pas loin là. Là, on y est vraiment. On est à... Allez, honnêtement, d'ici... Ouais, mais moins d'un mois pour eux ou moins d'un mois pour nous? Moins d'un mois pour nous. Ah ouais? Je pense qu'il reste que 3 vlogs là. Un mois pour nous. Un mois. Ouais, d'ici un mois, là, les roues au sol. C'est sûr. D'ici un mois, là, les roues au sol. Donc vous avez un mois, les gars et les filles, pour nous amener à 1000 abonnés. Et le millième abonné, il remporte un tour de E21 sur Assetto Corsa. Non, mais ça pourrait se faire. Ouais. Par contre, voilà, on va réfléchir à des trucs à faire pour les 1000 et pour la sortie de la voiture aussi. On verra ce qu'on fait.
chose de prévu. Oui, voilà, on a plein de trucs en tête. On n'a pas encore dit, pas encore Encore déclaré. déclaré ce qu'on voulait faire, ni mis vraiment à plat exactement ce qu'on voulait faire. Mais il y a des petits projets en cours. Hein. Ceux qui nous suivent sur Insta ont déjà vu certaines collabs qu'on a pu faire. Je pense en particulier à Takuma et à Lubin. Donc vous deux, vous allez vous reconnaître si vous avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, bah vous êtes dans la merde. Hein. Voilà, ça va pas le faire. Mais ouais, voilà, on a 2-3 petits projets de collab avec certaines personnes. On dira pas qui pour l'instant. On a déjà donné 2 noms, c'est déjà bien suffisant. Je vous laisse aller voir leur travail à eux, parce que mine de rien, ils méritent que vous alliez voir. Et on espère que les petits projets qu'on a en tête pour l'avenir vont vous plaire. Mais ça, on n'en dit pas plus pour l'instant. En attendant, on n'oublie pas, parce qu'on a vu le pont, de laisser un like, de partager et de s'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à avoir un petit commentaire aussi, comme ça on peut voir que vous nous suivez. Exactement. Parce qu'en soi, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter les vidéos et on essaie de répondre. Alors pas toujours tout de suite, mais on essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a des trucs à rajouter? Ah oui. Bah oui, évidemment. Si tu veux des stickers, n'hésite pas à aller sur le site de Yamamichi Universe. Et de toute façon, les liens sont en description comme à chaque fois. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, Ouais. Bon comme d'habitude, hein, pas plus vite qu'à fond. mais pas trop comme. Allez, salut. Et Inch'Allah, tu tombes pas, toi.